Ah ben voilà, ah, j'avais raison. Mais qu'est-ce qu'il a encore? Des tomates suisses en mars. Eh bah, qu'est-ce qu'elles ont tes tomates? Bah il les cultive dans des serres. J'ai compris la combine. Et alors? Bah c'est pas bien. Enfin c'est pas naturel. Mais tu sais comment ça fonctionne la culture sous serre, toi? Je sais que... Non, pas exactement, mais... Hop, hop, hop. Attends, je t'explique. Tu sais, on utilise des serres depuis des siècles, en fait. Parce que le principe, il est assez simple, finalement. En plaçant les cultures sous un abri, on les protège des intempéries, du vent, de la pluie, de la grêle, du froid, tout ça. Et pour les cultures qui nous viennent des climats tropicaux, comme les tomates, c'est bien pratique. Et donc comment ça marche? La lumière du soleil traverse les vitres et chauffe l'air ambiant. Comme ce dernier est prisonnier de la structure, la température augmente et on peut facilement doubler la température extérieure. Ouais mais attends, en été elles cuisent là-dessous, non? L'idéal pour les plantes, c'est de maintenir la serre entre 15 et 25 degrés. Et même en cas de forte chaleur, c'est encore plus simple de les protéger sous l'abri. En mettant la clim? Non, mais en aérant la serre, en déployant des écrans blancs sous les toits pour bloquer la lumière, ou en modifiant l'hygrométrie. L'hygrométrie? C'est le taux d'humidité dans l'air. Si on l'augmente en utilisant des brumisateurs par exemple, l'atmosphère se rafraîchit. Et y a jamais de chauffage alors? Si, mais un chauffage d'appoint en complément du soleil pour protéger les plantes. Ah ouais, bah quand même, hein. Chauffage égale énergie, égale rejet de CO2 dans l'atmosphère, hein. C'est simple. Pas tant que ça justement. Tu sais, le CO2 produit par les chaudières est renvoyé dans les serres. Sur les tomates? Mais c'est dégoûtant. Mais non, tu te souviens, les plantes, elles ont besoin de CO2 pour vivre et pour produire de l'oxygène. Ah ouais, c'est vrai. Mais oui. Et puis comme tout le monde, les producteurs cherchent des solutions pour réduire leur empreinte. Le biogaz, le solaire, les pellets... Bon, n'essaye pas de m'embrouiller. Les serres, c'est pas naturel, c'est tout. Regarde ça, les tomates touchent même plus terre. Jérémy, vous tombez bien. Expliquez-lui ce que vous faites ici, s'il vous plaît. Alors ce que vous voyez, c'est une culture sur substrat. C'est-à-dire? On place les plantes dans un support de culture comme de la laine de roche ou de la fibre de coco. C'est un sol neutre et inerte qui réduit les risques de maladie des plantes. Et notre usage de produits phytosanitaires. Et puis en plus, c'est recyclable. Et les tuyaux? C'est notre circuit d'irrigation fermé. On apporte à la plante l'eau et les nutriments dont elle a besoin au compte-gouttes. Et on récupère le surplus pour le réutiliser. Et vous traitez vos plantes? Très peu. La serre étant fermée, on a beaucoup moins de maladies et on combat les nuisibles avec des insectes prédateurs. C'est le principe de la lutte biologique. C'est bon, ça marche bien. Ouais, j'ai compris. C'est aussi ça, la durabilité. Donc, cultiver sous une serre, c'est mieux qu'en plein champ. C'est complémentaire. La serre, le champ, le bio, il faut arrêter d'opposer tout ça. La serre et les technologies qu'elle embarque permettent, entre autres, de protéger les plantes les plus fragiles, sans passer par des produits phytosanitaires. Ok, bon, alors, ce que j'ai dit au début... Oui, c'est pas naturel, c'est pas de l'agriculture, tout ça. À peu près. Je me dis que c'est pas forcément la peine d'en parler à Jérémy. Jérémy, vous pourriez revenir, s'il vous plaît? game de combat.